Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. L'invité de ce matin est un avocat. Il s'appelle Harold Jean-Robert Eustache. C'est un Haïtien d'origine, évidemment, qui vit aux États-Unis d'Amérique. Harold Jean-Robert Eustache est né au Cap-Haïtien de la famille Eustache de Lambert, juste à l'extérieur de la ville de Milo et de Bélisaire, également de Milo. Harold a émigré aux États-Unis à l'âge de 18 ans et est avocat admis à pratiquer le droit dans l'État du Maryland et dans le district de Columbia. Il a fait ses études chez les Frères de l'Instruction chrétienne et au Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours à Cap-Haïtien. Il a eu son baccalauréat. Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université Rutgers à Newark, dans le New Jersey, et d'un Juris Doctor de la faculté de droit de l'Université centrale de Caroline du Nord à Durham, en Caroline du Nord. Il est également admis au barreau de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, de la Cour d'appel des États-Unis pour le 4e circuit et du tribunal du district des États-Unis pour le district de Maryland. Il est un ancien consultant en soins de santé et dirigeant d'entreprises de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques américaines, dont Johnson & Johnson et Bristol Myers Squibb. Pourquoi il est avec nous ce matin? Il a déposé une plainte contre deux banques, une banque française et une banque américaine ayant rapport avec la dette de l'indépendance. C'est l'invité de ce matin de la rubrique Le Point qui va nous expliquer le pourquoi de cette initiative qu'il a prise tout seul. Maître Eustache, bonjour, bienvenue sur Métropole. Nous comptons échange que nous parlons faire là matin. Bienvenue. Merci Wendell et je voulais saluer vous-même et puis je vais dire merci, je saluer tous les téléspectateurs ou bien auditeurs qui écoutent nous tout partout et je suis très content que vous ayez l'opportunité ça pour m'expliquer ça n'a fait à propos de dette de l'indépendance. Alors qu'on y a moi-même, comme on dit, moi-même, suis avocat, nous avons dit semi-retraité, en retraite, parce qu'on y a passé toute carrière moi. On y a, c'est vraiment, en plus, m'a cherché une façon pour me retourner by Haïti, ça Haïti était bon moi au commencement, parce que me fait premier année moins de 18 ans au Cap haïtien, c'est mon au Cap moyen, c'est fait études moins. Donc Haïti, bon mon pile, je suis très fier que haïtien mieux, mais qu'on y a, je viens arriver à un certain âge, je suis petite moins, et puis presque qu'on y a m'a dévoué tête moins à faire ça me fait pour payer Haïti. Mm-hmm. Depuis quelle heure a réfléchi sur l'idée pour porter plainte là? Depuis quelle heure? Ah oui, à son bagage que m'a travaillé sur lui, j'ai à peu près un an, m'a fait des recherches, tout ça, mais son bagage que longtemps m'a pensé à lui parce que son bagage que moi, que depuis des années, de temps en temps, on entendait on bagage ici, qui a fait, qui pas fait, et puis, j'aime rien qui fait. Alors, m'ta pensé que le gouvernement Haïti t'a qu'à faire un bagay, même moi pas jamais gagné qui fait. Le premièrement commencé à penser à ça, me dit t'es un mouvement là m'te ouais que haïtien vini aux États-Unis a fait passer et on série de problèmes au Texas.
c'est là ça me dit, ah, regardez moun moins, regardez moun dans le pays, misère que vous faites passer. Et puis, c'est là ça me commencé, ils ont une société à but non lucratif, non-profit organization. Et puis, me dit, bon, font bagay pour m'aider le pays. Non seulement ça, c'est pas une société pour m'aller, pour m'a ici, by l'autre bord, mais en façon pour faire Haïti vin développer. Mais pour Haïti vin développer, alors ça a à peu près, ça a 2 ou 3 ans que pareil ça a été fait au Texas. Mais depuis ça, ça a fait. Il y a une série de l'autre côté, moins que haïtien, pile dérespectant, pile abus quand en Dominicanie, nous connaissons ça. C'est un bagage qui tout partout. Et même des côtés, même au Chili, même des côtés, même par exemple, quelquefois c'est Bahamas, quel que soit, mais Kounia, même c'est aux États-Unis même, nous connaissons ça, ça qui passé ici. Bon, c'est toujours fait de respecter Haïti, mais moi, ça nous gagne pour nous faire, faut nous-mêmes nous prendre décision peut-être pour nous capables de faire moun respecter nous. Non seulement ça, faut nous fâcher, le manquer nos respect, mais faut nous-mêmes Haïtiens faire ça nous capables pour nous aider pays pour nous faire Haïti venir que respect que les ancêtres qui bat nous que nous fiers du pays nous, faut nous commencer à faire un pas en plus que Chita et d'abdi que nous fiers de eux, mais ils ont déjà fait ça, ils ont bien pour eux faire. Alors qu'on y a assez, c'est nous-mêmes qui faisons. OK, maintenant, et histoire là, c'est que pour question d'aide de l'indépendance, là, on décide de porter plainte. D'abord, contre qui banque et auprès de quelle juridiction on porte plainte ça? Alors, deux banques, c'est Citibank avec une banque française qui est le Crédit industriel et commercial, CIC. Alors, ça fait ces deux banques, il y a une autre banque qui a participé dans la dette et indépendance là, mais c'est deux gros banques qui viennent jouer un rôle qui est plus important, qui est plus gros dans la dette indépendance là, parce que crédit industriel et commercial qu'on y a, il vient une sorte de succursale de l'autre plus gros banque qui est les crédits mutuels. Alors, mais qu'on y a, il est toujours séparé. Mais alors, c'est un parent avec ou bien un holding company avec qui ont l'autre subsidiary qui crédit industriel et commercial, mais il y a un investment bank dans New York. C'est ça qui fait que je suis capable de reach pour me capable de suivre tout. Donc, c'est eux même qui étaient pendant des années et des années qui étaient prêté à Haïti l'argent, mais avec des frais, avec des taux d'intérêt qui étaient très, très hauts. Parce que, et c'est eux-mêmes qui étaient venus en Haïti, ils ont bâti ça, les banques nationales d'Haïti. Avant même Citibank était là. Jusqu'à ce que, en 1900, au commencement, en 1910, OK, dans le 20e siècle, que vous venez et vous venez bonne dette là à banque américaine qui est le Citibank, qui est le National City Bank of New York, qui venait après ça, vous venez le Citibank, après ça, vous venez le City Group. Donc, c'est deux banques que je posais plainte là contre eux parce que c'est eux-mêmes qui jouaient qui gros dans cette indépendance là. Et puis c'est eux-mêmes qui étaient vraiment une présence très forte en Haïti.
Parce que c'est eux-mêmes qui viennent établir. Banque nationale d'Haïti, après ça, les Américains viennent prendre, ils viennent établir Banque nationale de la République d'Haïti. Même deux banques, ça, c'est pas banque haïtienne que ETE, c'est banque française que ETE. Américains viennent acheter dette là, ils ont changé nom, non une banque nationale de la République d'Haïti, mais il a toujours été une banque, toujours été une banque française, mais toute administration, toute bagaille qu'a fait, c'est à New York que les fait dans Citibank. Maintenant, dette ça, elle est élevée à combien, combien coblier? Au commencement, son bagage qui était venu, comme on connaît, il était 150 millions de francs. Après ça, après à peu près 1934, il était venu réduire parce que Haïti était tellement forcé pour le payer. Il était très difficile pour Haïti de payer dette ça. Parce que bien de fois, Haïti était obligé, pas capable de payer. Donc, il vient renégocier peut-être ça avec Haïti. Il réduit un petit peu, mais il était très fort toujours. Parce que, bien de fois, Haïti gagne pour payer presque 75-80% de income de GDP, Gross Domestic Product, que le rentrer. Donc, ça veut dire que tout income, tout revenu, presque tout revenu que Haïti entrait, c'est dans la banque ça y aller pour payer cette indépendance-là, et puis eux-mêmes, ils ont fait profit par eux. Et puis, quel que soit un petit mouvement que vous faites pour Haïti, vous chargez Haïti en pile l'argent. Donc, ils viennent faire que Haïti, vraiment, il fait à peu près 120, 130 ans, presque pas joui tout income, tout revenu que la population travaille dur pour le faire. C'est dans la banque ça va aller, c'est dans même l'argent ça va aller. Histoire rapportée que gagné un président haïtien qui était même perdu poste à cause dossier ça que était agité. Qui ça fait quoi ou même en tant qu'un individu, en tant que yon monde, est capable d'intenter une action en justice contre deux banques de deux grands pays. Et que qui ça fait quoi tout que gain chance ou encore gain possibilité pour des marches abouties? Eh bien, on comprend parce que alors gain ça c'est deux bagailles. Gain comme on dit dans l'histoire, le président il dit, bah, connaît si c'est vrai que le président Aristide vient mentionner bagaille ça pendant que il a fait cérémonie pour inaugurer que bagaille ça vient faire un gros bruit que la France et peut-être même les États-Unis tout, ils n'ont pas été contents que manqué bagaille ça, que mentionné bagaille ça, mais d'après moi, le président ça, oui, c'est le président Haïti que l'ITI et puis il mentionné ça à propos de la France et à propos de dette indépendance. C'est peut-être vrai que n'ont pas été contents. Alors, par contre, si c'est ça vraiment qui fait qu'il vient des problèmes après ça. Mais mon président, c'est son politicien lié. Alors, avec la France, moun sa qui fâché contre moun sa c'est politicien. Moi-même, pas politicien, moi que si son dette, si son abus qui a été fait à Haïti, pour Haïti, il y a une façon quand même pour Haïti venir revendiquer ça. Pour Haïti dire que non, il y a un abus qui était fait, nous te prenons l'argent de façon qui pas bon. On voulait que nous retourné l'argent ça, mais
Alors, on connaît que c'est peut-être Haïti comme un pays, un président, il a gagné plus de responsabilité. Pour ta faire un bagage comme ça, faut ta faire des enquêtes, pour ta parler avec banque là, il a peur, ou peut-être un petit peu. La banque là pas prendre des mesures contre lui. Moi-même, sur individu, je n'ai pas peur, je n'ai pas rien à revoir à Citibank. Je ne travaille pour Citibank. Donc, si on allait dans le tribunal, si vous avez un bagage pour vous dire, à propos de ça, donc on attend de ça à dire. Si son bagage m'a dit qui n'est pas vrai, il dit c'est pas vrai. Mhm. Alors, Même pas ouais, il y a raison pour ne pas peur dire Citibank, problème ça. mhm. Alors, question, c'est que si un pays, à un moment donné, te prend décision dénoncer et réclamer, ça ne peut pas marcher. D'après moi, qu'on est ou même qui sont gagnés dans main comme matériaux ou bien comme outils pour aboutir, pour des mâchoires aboutir. Oui. Alors, qui nous compte en différence entre deux bagages? À Haïti, en pile fois, l'on a parlé de sujet ça, il y a deux bagages différents. Il y a réparation pour l'esclavage. Alors, il y a aussi restitution. Alors, réparation, sont bagages qui sont, disons, sont notions, sont bagages qui ont un pile politique là-dedans. Et ce n'est pas Haïti seulement, c'est tout l'autre côté qui a gagné esclavage, il y a le pays qui a fait esclave là pour des centaines d'années, pour être capable de faire un montant pour réparer à cause de travail, à cause de torture et à cause de tout l'abus qui était fait. Ça, c'est réparation. Mais réparation sont, disons, on a dit, sont problème politique, un problème diplomatique, mais ce n'est pas un problème légal. Ça m'a fait là, les pas de réparation, c'est restitution. Restitution sont l'autre bagaille. Donc, ça veut dire que, plus que nous-mêmes, nous sommes esclaves tout, mais pays qui te fait nos esclaves là, li vini retourner, li fait nous-mêmes nous payer réparation. Si yo vin doubler abus. Donc c'est ça qui fait que moi restitution sont non seulement son bagay qui nécessaire, son bagay qui nécessaire pour Haïti comme un pays qui veut respecter tête li pour montrer que nous pas ça, abus ça, nous pas jamais dire pour retourner réparation que yo même yo vinn fait nous payer parce que le français ont venu avec un bateau de guerre que venu en 1825. Yo vinn ba Haïti un ultimatum, yo dit si vous pas payez nous réparation pour esclaves vous prend ou vinn libérer si nous pas payer nos réparations pour l'Inde pour les terres que nous avons gagnées, nous avons fait esclaves encore, ou bien nous avons toute Haïti. Mais Haïti était déjà fin payé pour l'indépendance, pour nos payer. Donc, son gros abus que vous venez faire, nous fait, non seulement nous sommes esclaves, nous fait nous travaillons pour eux, nous baillons tout ça nous fait comme travail nous, comme sueur, tous les ancêtres nous qui travaillent des centaines d'années. Donc après ça, là nous venons prendre, nous venons libérer, nous prendre libération par nous, avec sang nous, nous pouvons retourner pour faire nous payer ça encore. Non seulement ça, ils fait nous payer, ils prennent banque la caillou, fait nous
prêter l'argent dans main yo, et puis pour eux-mêmes pour payer banque yo à gros taux d'intérêt de gros frais pour charger nous chaque fois pour payer réparation ça, son gros abus ça. Donc moi son bagage nous pas qu'oublier. C'est pas réparation esclavage parce que tout le monde c'est réparation pour esclavage a demandé, c'est pas ça. On a demandé là, c'est restitution pour l'argent ça que vous prenez en main nous de façon illégale. Oui, mais il y a des gens qui disent tout que Haïti était d'accord. Haïti était consentant, il était choisi pour le payer. Est-ce qu'il était capable de faire autrement ou bien tout simplement il était obligé de choisir de payer parce qu'il était en position de faiblesse? Et c'est ça même. Parce que dans le droit, dans la loi, si on moun vini, li mette yon gun dans tête ou, li dit bam tel bagay, ou bien li dit signer tel bagay, comme dans la loi, alors moi-même connais ici, aux États-Unis, je ne connais pas qui j'en ai en Haïti ou bien en Europe ou des choses comme ça. Mais même si moun nan signé, c'est toujours illégal. Il n'est pas valide. Parce que même s'il paraît que les boyons consent, vraiment, ce n'est pas un consent que les fait de volonté par lui. Son consent, son bagage qu'il fait parce qu'on mettait un gun dans la tête. Donc, ça veut dire que même s'il paraît que son bagage Haïti est venu d'accord avec lui, mais vraiment, son bagage qui pas valide parce que il était venu avec Daniel, il pointait sur Haïti, et puis il dit on dit dans ce qui est sorti de Charles X, sous pas signer ça, n'a fait nous retourner dans l'esclavage encore. Donc, l'on fait on menace, on série de menaces comme ça. Pas qu'à dire que ça son contrat que lié, il n'est pas légal. Non seulement ça, non l'autre raison que il n'est pas légal, parce que même en France, leur retourné en 1825, l'esclavage était déjà aboli en France en 1823. Et non seulement en France, il est aboli tout et, au plan international. Ça veut dire que l'on vient signer un contrat. Non seulement mon fait les mettons bonne dans figure, il faut obliger signer. Mais sujet qu'on signe, si sujet que vous signez pour l'IA, même si c'est ton bagage, il n'a pas fait ça, même s'il n'a pas fait menace ça, parce que sujet signé sous l'IA, son bagage qui est illégal que l'IA, contrat pas valide non plus. Donc, ça veut dire que sur tout le plan sérieux, Jean, pour cela a été fait pour Haïtien, pour Haïti, te signer bagage ça, parce que vous mettez un gun dans la tête, ou bien parce que son sujet qui était déjà contre la loi, il était déjà aboli en France, il était déjà aboli internationalement. Donc, ça veut dire que contrat que Haïti fait avec la France pour payer dette ça, il n'a pas été jamais valide depuis le commencement. Nous allons proposer là, Maître Harold Eustache, nous tournons, nous demandons est-ce qu'il y a un autre avocat qui est associé ensemble avec nous dans la démarche ça, ou est-ce que c'est cabinet là seulement et qui porte plainte là contre ces deux banques. Merci encore une fois pour disponibilité. On a proposé, on a tourné tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, l'avocat Harold Eustache. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin de Maître Harold Eustache est l'invité de ce matin. Maître Harold Eustache, nous dire qui porte plainte
contre des banques américaines et françaises qui étaient impliquées dans collecter l'argent, que en peu le monde qualifiait de rançon de l'indépendance, et l'hypothèque plainte. Est-ce que vous prévoyez, maître, qui gens ou même qui gens honoraires ou capable si jamais Banque Saoudite a décidé ou bien accepté restituer l'argent à Haïti? Qui gens honoraires là la pied? Eh bien, vraiment, c'est pas un bagage que vraiment penser à aller en pile parce que on connaît que et, ça m'a fait, c'est pas un bagage m'a fait pour moi-même, tête moi, et c'est un bagage que m'a fait pour Haïti. Alors, dans ça que nous demandons, dans plainte là que nous portons, alors, comme tu as dit, je ne connais pas si tu précisé ça, c'est Baltimore, le US District Court in Baltimore, que si ça t'a un settlement, et ça nous a demandé que c'est à l'argent, ça, son l'argent qui peut aller dans un trust fund pour Kembe, pour Haïti, pour nous commencer à rebâtir l'infrastructure d'Haïti. Alors, deuxièmement, nous avons aimé que gon parti dans l'agence qui allait pour des organisations non-profit haïtiennes a fait une série de bons travail pour aider Haïti. Alors, merci il y a trust fund ça, son bagage, alors d'après moi, nous avons vraiment que nous dédions à Haïti. Alors, si il y a possibilité, alors moi-même, son bagage bien longtemps, je travaille sur lui, si il y a un petit bagage tout petit que nous avons joindre pour cette femme pour dépenses que moi fais moi-même, et sous ça, donc pour ta rembourser ça, that's OK. Mais c'est pas un bagage que m'a fait moi-même pour. Donc, c'est pas intérêt direct, pas au intérêt payé. Mais maintenant, dis-moi, maître Eustache, pour qui ça, ou accepter, ou entreprendre des démarches ça pour contour, pour qu'ils ne soient pas associés avec d'autres cabinets d'avocats, au moins, où tu es capable de initiative ou plus de force, pour qu'ils ne soient pas faits, pour qu'ils soient acceptés de faire pour contour. Oui, eh bien, moi que au moins pour commencer, j'aime venir pour commencer, moi son bagage qui la vie plus facile parce que bon bagage si nous a commencé à faire là, alors nous parler en pile avec une série d'avocats d'une façon informelle qui pas formelle. Mais moi, son bagage que la plus facile si moi-même me fais et puis m'inviter venir là-dedans. Parce que bon, un petit bagage que moi, nous-mêmes, comme peuple, en pile fois, un bagage que me relève paralysis by analysis. Et c'est qui ça veut dire? Excusez-moi, oui. Paralysis by analysis, ça veut dire que une fois nous chita, nous avons analysé tout le bagage pour des années et des années. Et, par exemple, et ça, sujet ça que nous avons parlé de lui là, son sujet qui gagne pile monde, il y a une série de comités en Haïti, une série de comités à l'étranger, une série de comités qui ont gardé ici, qui ont gardé l'autre bord, qui ont gardé sous point ça, mais pas jamais un bagage concret qui fait. Donc, moi, son bagage, si nous voulons faire son bagage pour
une décision qu'il faut faire. Parce que paralysis by analysis, comme tu dis, ça veut dire que ou tellement chita ou analyser un problème et ou vin paralysé. Donc, analyse là, vin faut paralyser. Et ça fait me songer, on chantait que très aimé que un chanteur haïtien qui est de Seïd, il gon on chantait qui est les célébrités. Chanter ça dit, il y a une sorte de après un certain temps, faut quel que soit le problème, il faut une chance ou une chance. Parce que il dit que gon tendance pour gon la paresse dans chita n'a parlé en pile n'a parlé de problème n'a analysé ce côté ça ce côté ça ce côté ça et puis après ça tout le monde dit non me laisser ça qui pour faire ça qui pour faire donc après un certain temps faut nous tel que Chanté a dit faut nous c'est la paresse là qui sortit dans nous-mêmes là pour nous faire un premier pas. Parce que même s'il n'est pas parfait, mais il faut nous faire un premier pas. Donc, ça me devait faire le premier pas. Donc, après ça, si il y a l'autre avocat, par exemple, il y a l'autre avocat de New Jersey, avocat maître Emmanuel Kofi, qui était relève, on a parlé de ça. Et puis, il dit, bon, on nous chercher fond barrer ensemble. Il y a l'autre avocat qui est intéressé dans le District of Columbia, que nous sommes capables de faire un class action. Il dit, OK, donc, nous connaissons son bagage, nous avons parlé ensemble. Donc, il a regardé, il a fait une série de recherches, analysé ça, pour voir si on est capable de mettre en classe ensemble, nous-mêmes, nous venons attaquer comme une class action, et puis à peu près, nous avons 3 à 4 avocats haïtiens là-dedans. Mais il ne peut pas venir bon mot final là, parce qu'il faut recruter en classe. Alors, mais ça me besoin de dire. Mais ça me besoin de dire. Par exemple, on parlait de Maître Kofi, Maître Emmanuel Kofi, bon, moi, avocat que je connais tout, je connais lui, très bien. Mais maintenant, ça quand je voulais aller avec vous, ou on a fait avec 2 grands pays, ou on a fait avec des banques qui gagnent en pile moyen, qui est capable de prendre, qui si vous voulez, une centaine d'avocats, mettons une centaine de cabinets en face où ils sont capables. Et est-ce que ça, la raison du plus fort, pas de chance pour le paraître la meilleure? Oui, c'est un peu ça, hein? Parce que ça n'a fait là, c'est vraiment ça nous carré David versus Goliath. David and Goliath. Alors, il a dit David et Goliath, oui. Oui, oui. Donc, c'est vraiment ça que qu'a mettez en groupe, en armée d'avocats pour travailler sur ça et qu'on y a, il y a 2 gros cabinets d'avocats que m'a dit là avec eux, ils ont tiré les Jones Day, c'est un gros cabinet d'avocats, on a plus grand dans le monde, avec un autre cabinet qui est les Mayer Brown. Donc, moun sa yo c'est avec eux m'a dit. Alors, j'aime bagay là, d'accord que yo ka chita dans bureau yo parler, yo discuter, yo gen des points de vue, des choses comme ça. Mais le nous river dans tribunal, c'est un moment pour yo, un moment pour moi. Un moment pour yo, un moment pour nous. Si c'est nous-mêmes c'est haïtien nous y. Même si yo gen des centaines contribuer et comme discuter, mais ça nous pour nous dire n'a pas dit le tout. Donc, il vient paraître que quantité d'avocats que vous gagnez, oui, c'est bien, son David contre Goliath que lié,
mais nous avons gagné par nous tout, nous avons gagné un moment par nous pour nous parler, pour nous dire ça, nous avons pour nous dire. Plainte l'ont Et déposé déjà. puis, Est-ce que plainte l'ont déposé déjà, maître? oui, plainte l'a déposé déjà dans US District Court, Baltimore. Dans Baltimore. Oui. OK. Alors, ça que fait, c'est Baltimore, oui. Pour qui ça? Pour qui ça? Alors, ça que fait, c'est Baltimore, c'est parce que, alors, moi-même, licenciement, c'est Maryland. Donc, et moi-même, mon maître admis dans District Court, US District Court dans Baltimore. Donc, j'ai privilège dans le tribunal, ça. Un privilège que pour me paraître et tout plein de privilèges qu'un avocat gagne. Donc, c'est ça que fait, et me fait dans Baltimore, alors je vais faire New York. Mais là, moins, le pas convenient pour moi, la convenient pour eux-mêmes parce que donc ça, c'est New York, yo est. Alors, je vais faire ici, North Carolina, tout. Mais comme c'est Baltimore, dans US District Court in Baltimore, c'est là que j'ai admission dans Fourth Circuit, dans Court of Appeals, Fourth Circuit. Ou bien, donc, moi, c'est là que j'ai commencé le cap le plus convenient pour moi-même, parce que c'est là que j'ai privilège. Sur une échelle de 1 à 10, par exemple, qui chance ouais que démarche à gain pour l'aboutir? Ah, Wendell, je dis ça, je dis que sous échelle ça, je à peu près 15%, ou 20%. C'est bon bagage qui très, très, qui ont très, très gros sens. Mais, quand on dit quand on chante, il faut prendre chance nous quand même. Parce que j'aime ouais bagay là. Leurs ancêtres nous te chita, leur vin faire bois caïman, ils ont décidé pour yo faire révolution ça. Nous pas de chance c'était presque zéro. Parce que pas de monde qui fait ça, c'est eux-mêmes qui en premier dans le monde entier qui fait. Donc, un long bagay rive, c'est pour dire, si nous gagnons pour nous faire ça, même si son petit chance nous gagne, il n'y a pas de gros chance. Nous avons dit c'est dans 15, 20 comme ça, et pour ça. Mais, moi, il faut nous prendre chance nous quand même, parce que, exemple que les ancêtres nous bandent, leur gros abus qu'a fait, yo même yo vini, yo chita, yo faut analyse pour un moment, et puis yo chita, yo dit, bon, nous allons faire tel bagay, pas gen un monde dans le monde entier qui n'a jamais fait ça. C'est la même première fois qu'ils viennent faire premier pays noir d'Haïti. Et dans le monde. Maître Stache. Haïti. Donc, nous vivons nous liberté, ça. Moi, c'est le même exemple, ça, je vais suivre. Oui. Et Maître Stache, je dis à nous sommes capables de dire un timing, un momentum, par contre, si vous avez temps de ou bien si vous comprendre discours que le président CPT, Edgar Leblanc, t'a fait hier. Oui. L'autant des... En général, Assembly. OK. C'est ça, dans l'Assemblée générale des Nations Unies, l'autant des paroles, ça, ou même qui connaît qu'on a des marches, qui ça dit? Est-ce que M. est arrivé sur vous avec parole ça? Oui, alors bien, ça fait un plaisir que moi, que son sujet commence à remonter pour Haïtiens commencer à parler de ça. Parce que moi, j'étais allé dans une réunion tout, que Zoom, l'autre jour, là, qui a fait dans l'Université d'État d'Haïti, avec une série de academics qui sont dans le cadre professeurs, des choses comme ça. Et puis, mais plus ça a discuté, c'est des séries de bagages politiques et des séries de bagages diplomatiques. Mais ouais, que bien content que chef
chef d'État Haïti a discuté ça sur un niveau où le monde entier connaît que gon bagay qui était fait. Alors, il n'a pas fait distinction que le faire entre réparation et restitution, mais vraiment content que sujet il était parlé de sujet ça. Il y a des gens qui pensaient que gens nous approché question, c'est pure démagogie, je dis, que lié, puisque Haïti pas obligé, Haïti pas obligé prêter l'argent, il pas obligé prêter comme blanc. Ça t'a dit, qui sont dit. M'pa ouais pour qui ça, on m'a dit, parce que le français était venu, il dit Haïti, nous avons pour payer 150 millions de francs, on paye tant, c'est pour chaque année pour payer tant. Nous tous connaissons dans l'histoire que Haïti pas gagné genre de l'argent ça, un petit pays qui était fait il y a à peu près 20 ans, 21 ans, c'est en 1825, les fait commencer mettre tête sur pied après 12 ans de révolution. Et puis, on commencé à venir vraiment arranger tête pour venir au pays. Donc, c'est là ça français ou pas. Haïti, pas te gain, genre de l'argent ça, mais au commencement, il était commencé à payer. Mais il venait que il n'est pas capable de continuer à payer. Et puis, c'est non seulement ça, tout, il vient obligé de payer presque 80-90% et à un certain moment de ça que il fait. Maintenant, Maître Eustache, maintenant que plainte est déposée, qui va la prochaine étape? La prochaine étape. Donc, on y a une réponse par eux, parce que non, est-ce que saisit non. Est-ce que les conseils, est-ce que banque qui concerne yo saisi déjà de dossiers? Oui, je saisis déjà le dossier. Je parle avec eux plusieurs fois déjà dans le téléphone. Parce que l'offre fait ça, faut servir pour qu'on ait que gon suite qui commençait contre eux. Donc, ce bagage qui fait, nous fait non, 15 août. Donc, on y a plus de mois, nous parler dans le téléphone plusieurs fois. Alors, qui ça veut dire? On fait un bagage comme ça. Premier, qui ça veut dire? Il va dire que c'est temps perdu, mais oui, il dit que donc il va le déposer, on ça qui dit on motion to dismiss. Mais tout avocat, c'est ça. On fait, on bagage comme ça apparaît devant, ou fait on motion to dismiss. Donc, on fait moun qui vient devant pour accuser, pour accuser un bagage, c'est pour défendre ça l'affaire parce que l'on fait motion to dismiss là. Ça veut dire que pour il y a deux gros problèmes que alors fait ça me capable avec eux, mais il y a deux gros montagnes pour nous traverser, il y a deux gros de l'eau pour nous traverser, comme si nous avons une analogie que nous avons parlé de chanteur ça. Donc, gros de l'eau pour nous traverser. Premier gros de l'eau, c'est un qui est le standing. Standing, non, ça veut dire que le mando pour qui ça, c'est vous-même qui venez pour venir faire plainte ça. Qui intérêt que vous gagnez, c'est vous-même qui venez pour faire plainte ça. Il faut expliquer ça. Mon deuxième. Et qui sont dit eux-mêmes? Et qui sont dit eux-mêmes? Eh bien, alors, j'aime venir faire ça pour me répondre ça. Son bagage m'a vraiment pas dit que j'ai un intérêt direct, même non, j'aime faire plainte là, me montrer que j'ai un intérêt indirect. Parce que toute l'argent que Haïti paye, donc pour payer la France, pour payer l'Amérique, tout l'argent qui prêté, c'est parents avec grands-parents qui contribuent dans tout ça. Et puis, non seulement ça, tout est bon.
un arrêté spécial qui été fait pour dette ça, pour tout Haïtien contribuer à dette ça, que parents contribuer là-dedans, grands-parents contribuer là-dedans, et puis non seulement ça, donc ça, qui collecter l'argent ça, ils ne vont pas faire rien pour Haïti, et puis ils charger Haïti en série de gros frais, ça veut dire ce, donc, on y a ça vient bonne ils ont intérêt parce que moi-même, c'est héritier parent avec grands-parents que mieux. Donc, je viens déposer plein de ça comme ça qui est un third-party beneficiary. On a fini là et Maître Eustache avec espoir que des marches en ligne abouti. Est-ce que vous avez un dernier mot, Maître Eustache? Et qui ont souhaité Haïtiens accompagner dans des démarches? Oui, t'as souhaité que, par exemple, comme nous déjà parlé, il Net Coffee, t'as regardé pour voir si t'as fait une class action, si on monde t'a intéressé, nous prenons faire partie de class action là pour t'arrêter Maître Coffee. Pas un téléphone ni sous moi qu'on y a, mais et puis avec l'association de New Jersey, Haitian Lawyers Association of New Jersey, pour mettre Coffee à prendre non pour mettre ensemble pour faire class action. Nous t'avons aussi pour Haïtiens sur les réseaux sociaux, ou bien ça qui est à New York, même si vous êtes capable de faire une sorte de petite pression sur banque, pour banque, comme nous-mêmes, nous pas un pile voix, genre, pour une petite pression sur banque, pour regarder ça en façon que nous pas remettre Haïti l'argent ça, surtout l'argent là que tu volé en 1914 là. Donc, tout ça, en pile que population haïtienne n'est capable de faire pour aider ça à venir en cause qui vient pour tout pays, pour tout haïtien. Merci beaucoup, Maître Harold Eustache, pour participation dans l'émission et puis pour l'initiative en tout. Passons bonne journée avec Métropole, nous parlons de l'autre fleur. Merci beaucoup, Wendell. Et moi-même, c'est toujours garder l'émission pour donc son auditeur que moi et tout. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à tout le monde qui t'a écouté nous. Et on souhaitait que vous preniez ça en tête pour aider nous dans cette affaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était l'avocat Maître Eustache qui était donc avec nous pour cette cause. Harold Eustache évolue aux États-Unis. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.